hockey fascine et attire les foules. Mais qui sont ces jeunes hockeyeurs acclamés à un si jeune âge par des partisans aux quatre coins de la province? Tous en quête du même but, soit de percer chez les professionnels. Qu'est-ce qui se passe sur la glace durant un match? Et dans le vestiaire, qu'est-ce qui se dit? Comment les joueurs vivent-ils leur vie d'athlète au quotidien? Qui sont-ils? De quoi le directeur général et ses hommes de hockey parlent-ils, eux? En suivant les Gaulois de Saint-Hyacinthe durant la fin de saison, la série s'intéresse au vécu des joueurs et des dirigeants, avec un accès privilégié dans les lieux ordinairement clos et révélera au public les coulisses d'une équipe hockey Jet 3. Bienvenue à Gaulois, en route vers la Coupe Tennis. Long des rampes, on met d'un côté vers Huchette. Huchette s'avance, Huchette va de tir, et but! Michael Huchette qui va d'un troisième but ce soir. Un premier tour de chapeau, je crois, dans le circuit Midget 3 pour Michael Huchette. Justement pour vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'on perdait 3-0 du côté des Gaulois. Bonjour, je m'appelle Michael Huchette, je porte le numéro 9 et je viens de Belleuil. J'ai joué 3 ans en MAC, j'ai commencé 1 an plus tôt. Après ça, je me suis aligné avec les voisins. Puis après, j'ai été dans le cheminement des Gaulois avec le vert et noir, etc. Je me décris avec un attaquant de puissance, avec un bon lancer, qui est bon en protection de rondelles, puis avec des bonnes mains. Dans le fond, depuis que je suis jeune, avec mon père, j'ai parti avec le numéro 9, puis ça a resté. C'est rendu mon numéro chanceux même. Fait que c'est pour ça. Ma routine avant le game, dans le fond, c'est arriver 2 heures avant le match, bien manger avant aussi, boire beaucoup d'eau, du Gatorade, puis un bon warm-up, puis les instructions du coach, puis ensuite on embarque sa glace. Les superstitions, dans le fond, il faut toujours que je mette un équipement du côté droit en premier. J'embarque aussi mon pied droit en premier sur la glace, puis je sors aussi du pied droit. Ce que je dois améliorer, c'est sûr mon explosion, ma vitesse, puis enfin ça. L'endroit où j'aime le plus jouer, c'est bien sûr à Saint-Hyacinthe. La même routine tout le temps, t'es bien avec les installations, puis c'est le fun de jouer avec les partisans d'ici. Mon plus beau souvenir a été le tournoi Pee-Wee de Québec. On s'est rendu en finale. C'était magique, avec 14 000 personnes dans l'aréna, puis de l'ambiance, puis quand t'es jeune, c'était vraiment beau. Je me compare à Evgeny Malkin, un gros bonhomme qui a un bon lancer, des bonnes mains. Mon objectif serait de l'année prochaine m'aligner vers USHL, puis ensuite avec l'Université du Maine. Je me dirigerai en business, en finance. J'aime bien gérer de l'argent, puis avoir ma petite business. Ma première année avec les Gaulois, donc j'avais déjà travaillé avec Marc un petit peu avant. C'est sûr que mon rôle en tant qu'adjoint, ce que je veux amener à l'équipe, c'est sûr que ça soit le fun d'être à l'aréna. Je suis un peu le lien entre Marc et l'équipe. Je pense que les gars, c'est important qu'il y ait un sentiment de trust envers moi. C'est quelque chose que j'essaie d'amener à chaque jour, d'essayer d'être proche des joueurs, essayer qu'ils me fassent confiance là-dedans, d'amener un peu de plaisir dans tout ça. C'est vraiment la chose que j'essaie d'amener aux joueurs. Mes tâches avec l'équipe, c'est principalement de m'occuper des défenseurs. C'est important pour moi de donner des feedbacks à tous les joueurs, autant dans les pratiques que dans les matchs. Donc ça ne m'empêche pas de donner des feedbacks, des commentaires aussi aux attaquants. Mais mon rôle, c'est principalement de développer les défenseurs, de développer un lien avec eux, de développer les habiletés, d'essayer de les amener à ne pas avoir peur de faire des erreurs, de les amener à jouer avec confiance. Ça passe par le lien de confiance, justement. Sinon, j'ai aussi la tâche de m'occuper de l'avantage numérique. Au début de l'année, c'était vraiment avec tous les joueurs. Pendant plus d'un mois, ça a été tous les joueurs. Ensuite, c'est sûr qu'on est tombé à 3 unités, puis on est tombé éventuellement un petit peu avant Noël à 2 unités. Donc, ça touchait un petit peu à tous les joueurs. Mais c'est sûr que présentement, ça touche plus 10 à 12 joueurs. Puis c'est vraiment d'essayer de trouver qu'est-ce qui marche, qui est à l'aise dans telle situation, essayer de trouver des chaises, essayer de valoriser aussi chaque chaise, parce que c'est pas, tout le monde veut jouer à certains endroits. Essayer de trouver les joueurs qui ont la fierté de faire telle tâche. Les valoriser dans tous les petits détails qui font que les autres aussi peuvent avoir du succès grâce à eux. Freddy, elle rentre dans ta palette, tu as le droit d'aller sur un low play. Fait que tu as le droit de rapper, tu as le droit de taguer des deux, tu as le droit de taguer le net front, tu as le droit de taguer
huge qui est rentré à l'intérieur du lit. Si jamais il a dormi un petit peu, tu es capable d'y redonner. C'est une de tes options. Puis tu as aussi le droit de faire l'interchange. Journée typique, pour moi, c'est on est à l'aréna chaque matin à 8 h. On a beaucoup de tâches de vidéo, autant des vidéos de nous, donc de trouver qu'est-ce que nous, dans notre identité d'équipe, fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien à ce moment-là. Autant les vidéos de l'autre équipe, savoir de quelle façon ils vont jouer, donc on va s'ajuster de quelle façon. Donc ça, c'est les grosses tâches de vidéo. Il y a des tâches de statistiques aussi, des statistiques pour nous, des statistiques pour la ligue. Donc on a beaucoup de statistiques à prendre. Préparer l'équipe aussi dans des discussions. Moi et Marc, on est toujours en train d'essayer d'un peu se challenger sur qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe, donc par rapport à des discussions. Puis des fois aussi, c'est d'amener des choses de l'externe aux joueurs, des vidéos qu'on peut voir ailleurs, des exemples pro, des thématiques pro. Donc c'est un petit peu de tout ça. Donc c'est une bonne tâche de préparation. Ils sont encadrés vraiment pour optimiser leurs résultats. Fait qu'on ménage aucun détail. Donc c'est beaucoup de travail au courant de la semaine. On va être capable de faire un jeu en face. Donc pose-toi jamais la question si en cas de doute, tu pars en bas. Bon. Puis là, quand les gars arrivent dans l'après-midi, donc on a des temps. On a toujours un temps sur la glace, puis on a toujours un temps à l'extérieur de la glace. Donc par exemple, de les accompagner au gym. Je pense que c'est important qu'ils nous voient un peu dans autre chose que juste sur la glace. Donc j'essaie d'être présent avec eux dans la chambre, j'essaie d'être présent avec eux aussi au gym. Qu'ils voient un petit peu partout dans leur environnement. Ça l'aide aussi, encore une fois, à tisser des liens. On a des séances vidéo. Parfois, c'est nous aussi qui peuvent donner les entraînements. Donc ça, c'est la partie hors glace quand ils sont là. Puis quand on tombe sur la glace, Marc me désigne souvent des exercices spécifiques à donner. Sinon, parfois, j'ai juste les défenseurs de mon côté, puis on travaille sur des petits ateliers avec eux pour peaufiner certains détails. Sinon, mon rôle, quand c'est Marc qui prend un peu plus le lead de la pratique, c'est vraiment d'accompagner les joueurs dans les commentaires, dans les feedbacks. C'est de m'assurer que quand ils font quelque chose de la bonne façon, de leur dire, ça c'est important. Quand ils font pas de la bonne façon aussi, c'est quand même important de les prendre pendant qu'ils font des bonnes choses. Donc, d'essayer d'aller leur faire savoir qu'ils ont fait quelque chose de la bonne façon. Donc ça, je te dirais que c'est un petit peu plus pour les pratiques normales. Quand c'est les pratiques d'avantage numérique, c'est sûr que c'est mon rôle. C'est de m'assurer qu'on pratique les détails, les habiletés nécessaires à le faire. Qu'on soit sur les détails dans le sens de ne pas prendre des mauvaises habitudes en pratique parce que ça va se transférer dans les matchs. Donc ça, c'est un peu plus pour ma partie en avantage numérique. Go! Good shot! Pour ce qui est du lien avec les joueurs, c'est sûr que la ligne entre être trop proche des joueurs et d'être la personne d'autorité envers eux, des fois, ça peut sembler un petit peu difficile. Je crois pas que c'est si difficile que ça, dans le sens que ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est le sentiment qu'ils peuvent te faire confiance. Le moment que tu as leur confiance, je pense qu'il n'y a plus nécessairement de ligne. Tu peux être proche d'eux, c'est sûr qu'il faut que tu restes dans le gros bon sens, mais quand tu as leur respect, ça c'est un travail au début de l'année, de leur montrer que tu es prêt à en faire pour eux, que tu cares pour eux, donc que tu as leur bien à cœur. Je pense que c'est là que le lien commence. Puis un coup que tu as ce lien-là, je pense que la ligne, elle devient très facile à tracer. Donc ça part aussi beaucoup du fait qu'ils puissent te faire confiance. Mettons que tu es le gars qui monte au dot, elle descend à Freddy, c'est urgence dans le net, parce que dans le fond, tu joues comme tu jouerais si tu serais un Guy qui fait ça. Si tu jouerais comme si c'est un Guy qui monte, qu'est-ce qu'il fait quand il redescend? Il sprint back au net. Pour ce qui est des journées de match, c'est beaucoup de préparation aussi, mais c'est de la préparation qu'il y a eu tout au long de la semaine. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas tôt à l'aréna, on arrive très tôt à l'aréna les jours de match. C'est important d'être sûr que tout est vraiment de la façon qu'on veut que ça soit, qu'il n'y ait pas de zone grise, de revérifier un peu tout ce qu'on a fait dans la semaine, c'est assez important. Donc c'est quand même des grosses journées, et c'est les journées le fun aussi. C'est des journées où tu as hâte toute la semaine, que les joueurs arrivent, tu vois qu'ils ont le sourire, tu vois qu'ils sont contents d'être là. Donc c'est des journées qui sont aussi longues qu'ils peuvent être, c'est des journées qui sont assez le fun. Puis quand ça finit avec une victoire aussi, ça peut finir un peu plus longtemps dans le bureau, qu'on voit des clips, on est sûr que de savoir un peu pourquoi on a eu ce succès-là, puis ça enchaîne des discussions, puis c'est des journées qui sont très le fun. Donc la tâche d'un entraîneur, c'est une tâche qui est assez exigeante, mais c'est une tâche aussi qui peut t'amener beaucoup de fierté. Si je repense à mes dernières années d'entraîneur, une des payes d'un entraîneur, c'est de savoir que tu as changé la vie d'un joueur ou que tu as eu un impact
positif, que tu as pu donner des valeurs à certains joueurs. Je te dirais que ce qui te rend le plus fier, c'est quand aussi des années après, ils peuvent t'écrire encore ou te demander des questions ou que tu saches que tu as vraiment été quelqu'un d'important au point que dans des situations hockey ou des situations de vie qui ont besoin d'aide, ils pensent à toi. Ça peut être quelque chose qui t'amène beaucoup de fierté. Puis c'est quelque chose que j'essaie de rechercher aussi cette année. J'aimerais ça que certains de ces joueurs-là pensent que se disent que je les ai aidés dans leur cheminement, que s'ils ont des questions, ils se sentent à l'aise de venir me les demander. Donc c'est vraiment quelque chose qui t'amène de la fierté. Donc oui, la fierté de l'équipe, mais la fierté de savoir que tu as un impact sur 20 individus, aussi pas juste sur le groupe en tant que tel, mais sur les 20 personnes. Donc c'est vraiment ce qui m'encourage à coacher. C'est un peu la raison pourquoi c'est ça mon métier, puis j'ai choisi que ça soit mon métier. C'est vraiment l'impact que tu as sur ces 20 personnes-là. Il y allait d'un lobe vers Frodette. Frodette remet vers Diot qui se porte à l'attaque. Diot avec 2 belles feintes. Saint-Croix s'en échappé. Diot maintenant. Une belle feinte. Michael Diot hier. Dans le fond, moi j'ai commencé mes années au hockey mineur à Sainte-Julie, mes années mag, novice à Tombe. Après ça, j'ai joué Pee-Wee Bantam à l'école secondaire de Mortagne. Puis l'année passée, je suis venu jouer une Jet 3 Gaulois ici. Je me dirais comme un joueur qui est bon dans les 2 zones. Je suis un défenseur qui est capable d'être fiable défensivement, mais je suis aussi capable de créer des bonnes choses offensivement, puis je suis capable d'être physique aussi. Moi, j'ai pas vraiment de routine. C'est plus, à chaque game, j'essaie de changer ma routine. C'est un peu une superstition aussi, là. Mettons, j'arrive à l'aréna, à chaque fois, je vais changer des petits aspects de ma routine. Ouais, moi, toujours spaghetti. Spaghetti avant une game, c'est ça que j'aime, puis ça n'a jamais changé. Surtout les approches au porteur. À cette heure de nos jours, le hockey est rendu quand même rapide. Puis la mode des défenseurs, c'est rendu souvent de faire une approche au porteur au lieu de reculer. Donc, c'est un des aspects que j'aimerais améliorer. Cantonnier de Magog, c'est un aréna qui a beaucoup de monde, il y a de l'ambiance, la passion est belle. Puis c'est pas mal ça. Le plus dur à jouer, je trouve, c'est Lévis. Il y a beaucoup d'ambiance, les spectateurs sont vraiment du côté de Lévis. Puis c'est une équipe qui est rapide, qui est dure à jouer contre. C'est une des places que je trouve que c'est le plus dur à jouer. Pour le beau souvenir, c'est à Tombe 2B première année. On avait gagné la Coupe Dodge, on avait une méchante bonne équipe. Puis on avait eu un parcours incroyable, on a gagné en prolongation en finale. C'est un moment que je vais toujours me souvenir. Je me comparais le style de jeu à John Klingberg. C'est un défenseur qui est bon dans les 2 zones, mais qui a un bon coup de patin et qui est capable d'appuyer l'attaque. Moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être soit physio ou ingénieur en robotique. Moi, dans les années à venir, j'aimerais ça jouer junior majeur, premièrement. Puis après ça, comme tous les jeunes qui jouent au hockey, j'aimerais ça atteindre la Ligue nationale un jour. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.